Cette semaine sera intéressante. Yeah, elle sera intéressante. Et pourquoi elle sera intéressante? Elle sera intéressante tout simplement parce que nous allons nous permettre de pousser encore un peu plus, tu vois. Nous allons nous permettre de pousser encore un peu plus dans ce que nous faisons, dans ce que nous aimons, dans ce que nous affectionnons. Voilà, c'est ça en fait. Sinon, hi guys, I hope you are good. I hope you are good. And as you know, this is a real pleasure to stand in front of you right now again. It is just because I've got something to share. I've got something to share. Sinon, j'espère que vous allez bien, la famille. Voilà. Et je vous souhaite un très bon début de semaine également. N'oubliez pas, cette semaine sera intéressante. Voilà. Mais pourquoi elle serait intéressant? Bon, ok, 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 ok. Nous allons pousser, nous allons pousser. Qu'est-ce que nous allons pousser? Nous allons pousser ce que nous avons positionné sur la table. Donc, ce que nous avons commencé à faire. Voilà. Et c'est comme ça que la dernière fois, nous avons vu l'adjectif de comparaison. L'adjectif de comparaison que nous appelons aussi le comparatif. Et nous avons dit qu'il y a trois choses à savoir concernant cet adjectif de comparaison. Donc, la première est que un adjectif de comparaison est tout simplement un adjectif d'abord, ensuite qui est utilisé pour parler ou encore montrer la différence entre deux choses ou deux personnes. Et la deuxième chose à savoir est que cet adjectif-là, lorsqu'il est utilisé, voilà, lorsque tu décides de l'utiliser, alors que tu t'apprêtes à faire une comparaison et autres, la règle nous dit qu'il se termine généralement par ER à la fin, suivi de notre très chère préposition than, 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 qui signifie que. Et n'oublions pas, nous avons une formule qui est rattachée à cela, à savoir adjectif plus ER plus than, adjectif plus ER plus than, adjectif plus ER plus than. Voilà. Et nous avons forcément pris des exemples pour illustrer ça. Le premier exemple était Jason is taller than me. Jason is taller than me. Jason is taller than me. Taller than. Taller than. Taller than. Et pourquoi ER à la fin? Isaac, c'est comment? Pourquoi ER à la fin, tout ça? Ouais, nous avons dit que ER à la fin parce que parmi les choses à savoir concernant l'adjectif de comparaison, il y a d'abord une autre aile qui nous dit, bon, il y a d'abord la définition de l'adjectif de comparaison, sachant que c'est un adjectif et que c'est utilisé pour parler, pour montrer la différence entre deux choses, deux personnes. Maintenant, il y a une autre chose qui nous dit que cet adjectif-là, lorsqu'il est employé, voilà, il se termine généralement par ER à la fin, suivi de la préposition than qui signifie que. Voilà, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? C'est quoi le contexte? Nous sommes en train de faire une comparaison entre deux choses. Bon, en réalité, c'est une chose qui est l'aspect physique. Donc, on parle de la taille ici. Jason is taller than me. Et donc, nous sommes en train de faire une comparaison entre la taille de Jason et la mienne. Donc, tout ça, la taille, qui est un aspect physique, voilà, ça rentre dans la catégorie des choses. Donc, nous sommes en train de comparer des choses, hein. La taille de Jason et la mienne. Disons que Jason is taller than me. Do you feel me? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et nous avons aussi pris un deuxième exemple. Je me rappelle. Le deuxième exemple était This shoe is nicer than the other one. 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 C'est ça le truc. Nicer than, taller than, nicer than, taller than, nicer than, taller than. Yeah. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous permettre de voir le troisième point. Voilà, quel est le troisième point là?
concernant cet adjectif. Ok, ok, cool. Are you ready? Let's go. Ok, la famille. Là, nous sommes dans le troisième point maintenant. La troisième chose à savoir concernant cet adjectif de comparaison. Tu vois, non? Voilà. Alors, alors. La troisième chose à savoir concernant cet adjectif de comparaison. Je sais, il y a quelque chose derrière moi, nous allons voir ça. La troisième chose à savoir concernant cet adjectif de comparaison est que si tu remarques, donc alors que tu t'apprêtes à l'utiliser pour faire ta comparaison, bien sûr, si tu remarques que cet adjectif comporte deux syllabes ou plus, il y a une petite formule qui s'ajoute. Yeah. C'est-à-dire que là, on n'aura plus, comment dire, on n'aura plus la formule adjectif plus ER plus than là. On n'aura plus cette formule. Adjectif plus ER plus than. On n'aura plus ça. Là, on aura une autre formule maintenant. Yeah. Si tu remarques que cet adjectif-là comporte deux syllabes, donc si tu remarques que voilà ton adjectif a deux syllabes ou plus de deux syllabes, sache qu'il y a une autre formule appliquée. Et c'est quoi cette formule? C'est juste là. More or less plus adjective plus than. More or less plus adjective plus than. Donc, more signifie que. Et vous voyez plus que. Plus. Vous voyez plus. Plus, ça signifie plus. More than. Plus que. More than. Plus que. More than. Plus que. Je ne sais pas si vous vous rappelez du chant. Il y a un chant de Judy Kay qui dit more than God, more than God. Jesus is more than God, more than God. Jesus is more than God. Jésus est plus que l'or, plus que, more than, plus que. Donc, more plus, less, moins. More plus, less, moins. More plus, less, moins. Donc, soit tu as more, soit tu as less. Ça dépend de comment tu veux t'exprimer. Ça dépend de ce que tu veux dire. Voilà. Voilà. Donc, more ou less plus l'adjectif plus than. More than plus que, less than moins que. 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 Et donc la formule qu'on va retrouver donc dans la phrase, donc dans notre phrase sera cette formule-là. More ou less suivi de l'adjectif, suivi de la préposition qu'on aime tant, than, notre chère préposition. Voilà, c'est ça. Et nous allons forcément prendre un exemple, forcément. Let's go! Ok, guys. Alors, nous avons quelques exemples ici. Voilà. Premier exemple. Voilà, essayons de faire une comparaison entre ces deux casquettes. Voilà. Alors, euh, prenons ces deux exemples-là. Premier exemple. Faisons une comparaison entre mes deux casquettes-là. Voilà, et si par exemple on trouve que la noire est plus belle que la rouge, voilà. Bon, là, noir, blanche, rouge, blanche. Voilà, bon, on prend juste les couleurs dominantes, et voilà. Noir, rouge. Donc, si on trouve que la noire est plus belle que la rouge, qu'allons-nous dire dans ce cas, la famille? Nous allons tout simplement dire the black one is more beautiful than the yellow one. The black one, donc the black one ici, black one qui fait référence à la casquette noire, donc celle qui est noire, la noire. Donc the black one is more beautiful than the red one. Red one.
qui fait référence à la casquette rouge, la rouge. Voilà. Voilà. C'est ça. The black one is more beautiful than the red one. More beautiful parce que nous avons dit, parce que la troisième règle, voilà, la troisième chose à savoir concernant l'adjectif de comparaison, nous dit que si on remarque que l'adjectif a deux syllabes ou plus de deux syllabes, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques maintenant la formule more plus adjectif plus than. More plus adjectif plus than. Et c'est ce que nous avons appliqué. More beautiful than. More beautiful than. Voici le deuxième exemple. Voici la phrase. Nothing is more pleasant than taking a rest after night work. Nothing is more pleasant than taking a rest after night work. Nothing is more pleasant than taking a rest after night work. Voici la phrase. L'adjectif utilisé ici, c'est pleasant, qui signifie agréable. Agréable. Voici ce que ça signifie. Et donc, on a toujours notre combo more pleasant than. Pourquoi? Parce que pleasant, le mot pleasant a deux syllabes. Pleasant. Pleasant. Pareil pour beautiful. Beautiful a trois syllabes. Beautiful. Pleasant a deux. Donc, c'est la raison pour laquelle nous utilisons more than. More than. Parce que dans nos mots, dans nos adjectifs utilisés, en fait, ces adjectifs-là ont plus de deux syllabes, en fait. Voilà. Et donc, on le fait jusqu'à appliquer la règle. C'est tout simplement ça. C'est vraiment pas la magie, en fait. Voilà. C'est tout simplement ça. Sur ce, on se dit à très bientôt pour pousser encore un peu plus. Thanks for watching, guys. Love you.